Bonsoir, et oui, toute la semaine, Périgueux va vibrer au rythme des 160 représentations qui vont se succéder un petit peu partout en ville. Mimos, c'est du in, du off, le spectacle vivant dans tous ses états. Nous recevrons dans quelques secondes Chantal Achilly, la directrice du festival, mais tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage sur la soirée d'ouverture qui avait lieu hier soir. Les façades de Périgueux, comme un miroir sur les années passées. Du mime Marceau à la compagnie L'Utopie, 36 ans de festival ont défilé en 3/4 d'heure de vidéoprojections monumentales. On n'a pas raconté l'histoire de Mimos, parce que là, ce serait un spectacle de plusieurs heures. Et il y en aurait des choses à raconter, notamment sur le geste, sur les troupes, sur les... Bon, là c'est vraiment une évocation, hein, on a vite feuilleté quelques pages. Derrière les effets spéciaux, des images du Centre de ressources des arts du mime, un fonds de plus de 500 heures de vidéos tournées à Mimos. L'idée était vraiment de montrer à la population et au public que nous disposons de ce patrimoine magnifique, de ces archives, et de les montrer au grand public, de les utiliser à titre de spectacle. Dans le public, quelques déçus toutefois de n'avoir pas profité d'un spectacle vivant. Ça ne cassait pas les barres. Ouais, C'est tout. Bon. Non, mais si c'est fait plaisir avec des effets de scène, c'est tout, mais bon. Mais globalement, des spectateurs charmés par la représentation. Super, magnifique. Ah, c'est génial. Moi j'ai bien aimé, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des mimes. J'ai bien aimé la rétrospective de tous les mimos, de tous les spectacles qu'il y avait eu dans le temps. L'édition 2018 de Mimos est désormais ouverte. Place donc au spectacle vivant. Et pour parler de cette 36e édition du Festival Mimos, je reçois Chantal Achilly, directrice du festival. Bonsoir. Bonsoir. 36 ans, le bel âge, et puis un festival qui a vraiment su évoluer au fil des années. Tout à fait, il a su se renouveler, développer son public, son aura. Je crois que le secret, c'est en fait de montrer une diversité de spectacles et d'aller chercher la singularité dans chacun d'entre eux. Est-ce qu'on peut parler de la programmation de cette année? Alors il y a le in, il y a le off. Dans le in, il y a combien? 22 compagnies, c'est ça? 22 compagnies venant de 8 pays, et la particularité de Mimos, c'est que nous travaillons autour de la création contemporaine. Nous passons des commandes à des compagnies et nous accueillons cette édition, pas moins de 8 créations 2018, dont 3 inédits en France. Un petit mot du off, combien de compagnies? Oui, alors une vingtaine de compagnies dans le off, mais qui vont donner quelques 140 représentations dans toute la ville. C'est vrai que le off est très plébiscité par le public parce que les artistes sont extrêmement généreux, donnent beaucoup, et le public également, puisqu'il rémunère au chapeau. On le voit, le festival attire beaucoup de monde, et c'est vraiment Mimos, un festival qui a un rayonnement mondial important. Alors il faut savoir qu'il y a une quarantaine de festivals de mime dans le monde. En Europe, il y en a une quinzaine, et Mimos est en effet le plus important d'Europe, de par sa notoriété, la diversité des formes qu'il présente. Nous avons des publics qui viennent d'Inde, d'Asie, de Porto Rico. C'est vrai que ce rayonnement est largement international. Donc voilà, vous l'avez compris, beaucoup de choses à voir ici à Mimos. Je vous rappelle que le festival se termine samedi.